Tendre Père, nous voici dans notre 10e leçon. Nous venons te rendre toute la gloire. Nous venons te dire merci pour toutes les personnes réunies ici en ligne pour la gloire de ton Saint-Nom. Enseigne-nous, cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant. C'est dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alors, notre 10e leçon s'intitule « Un leader doit entendre Dieu régulièrement ». So for the 10th lessons, the title of today is "A leader has to hear the voice of God régulièrement. often or regularly." Amen. Alors, avant de commencer, j'avais posé la question lorsque nous avions étudié les attitudes ou quelques attitudes de leader. J'avais posé la question. La Bible dit que Jacob a lutté contre Dieu et les hommes. Et les hommes là, c'est qui? Personne n'avait répondu à cette question-là. So during last lesson, I've asked a question, and the question was about Jacob, because the book of Genesis said that Jacob was fighting against God and also against men. So the question was, who were we talking about when we talk about men? Alléluia. Voilà. Alors, quelqu'un peut me donner la réponse, sinon, je propose une autre méthode, hein, parce que cette méthode que je suis en train d'employer, vous faire participer, c'est pour votre propre bien, parce que en tant qu'enseignant, par la grâce de Dieu, quand les étudiants participent, ils mémorisent en même temps. Il y a des étudiants ou des élèves qui sont intelligents. Dès qu'il a appris la leçon, il garde ça directement à la maison. Il peut ou ne pas réviser, mais comme il avait participé à la leçon, et cela reste dans sa mémoire. Sinon, je peux faire comme je faisais avant. Je dicte la leçon, je mets sur audio et je vous envoie sans que vous participiez. Mais ça, ce n'est pas bon non plus. À vous de voir. So I've asked you this question because it's the first option that I suggest. The first option for me when I teach my lesson is to make you participate, is to make this lesson collaborative, so you can collaborate, because when you participate to a lesson, it's sometimes easier for people to memorize what they have learned. But the second option I propose, if you want to, is that I will just give the lesson, I will record it, and then after the lesson, I will just send it to you so you can listen to it again. But to me, is not the best option, because I think that if you participate, it will be easier for you to memorize the lesson, even if you don't go back to your notes after that, reading it again to memorize. Voilà, parce que vous faites participer, je trouve que je n'avance pas, hein, ou ça me bouffe du temps, dans le sens où vous avez du mal à chercher. I will give you the response. Ok. Alors, donc, par rapport à là, je commence l'enregistrement, hein, jusqu'à la fin. Donc, par rapport à cette question-là, Jacob a lutté contre Dieu parce qu'il devrait, comme j'avais dit parmi les attitudes, il devrait absolument obtenir ce dont il avait besoin. C'est pour ça qu'il avait dit qu'il ne laissera pas Dieu partir jusqu'à ce qu'il le bénisse. Alors, pourquoi on lui dit qu'il a lutté contre Dieu et contre les hommes? Les hommes, la première personne avec qui il a lutté, c'est déjà dans la famille. Dans la famille, le premier combat était dans la famille. Parce que
il a lutté contre Ésaü, son frère. Parce que la bénédiction qu'il a prise, ce n'était pas lui le fils aîné. Il a lutté d'abord contre Ésaü. Vous connaissez la guerre qu'il va y avoir entre lui et Ésaü quand Ésaü va partir. Et à son retour, Jacob avait peur. Vous connaissez ce passage-là. Jacob avait peur. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 35. Il avait peur que Ésaü le tue. Vous lirez ça dans Genèse, toute cette histoire-là. Genèse, à partir de Genèse 33, où Jacob va s'humilier et obtenir le pardon d'Ésaü. Lisez ça. Et la deuxième personne, Jacob a lutté contre Laban. Vous savez bien que initialement, Jacob n'avait pas prévu de prendre Léa en mariage. Vous voyez? Initialement, c'était Rachel qui était prévue. Donc, c'était encore un combat contre les hommes. Vous voyez? C'est-à-dire contre Laban, pour conquérir le cœur de Laban, afin de prendre Rachel et, en fin de compte, Léa. C'est ça. Il a lutté contre les hommes. Ce n'était pas facile pour lui. OK? Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est qui pose la question? C'est Rose? Non, c'est pour traduire, en fait. Ah, c'est pour traduire. Oui, vas-y. Sinon, si c'est trop long, après, je vais pas m'en souvenir. Until God gave him what he has to give him. He didn't want him to let it go before receiving that. And the second part is that it says that Jacob was also fighting with men. And first men, we can see, well, when it says that he is fighting with men, he's talking about the family, the fight that we can have in our family. First person was Esau, his brother. Esau. Esau? Ouais, Esau. Esau, his brother. So we can go back to Genesis 35 to see all of this story and how he was afraid of him. And the second person was Laban, because we have to remember that at first place Jacob Jacob had to get married with Rachel, but he had Leah, so he had to fight to conquer Laban's hurt, and then to have Rachel. Ok, maintenant la leçon d'aujourd'hui, un leader ou un bâtisseur doit entendre Dieu régulièrement, doit écouter la voix de Dieu régulièrement. And now for today's lesson, we said that the title was A Leader Has to Hear the Voice of God Regularly. Très important. It is very important. Écrivez le premier point que nous devons savoir. I want you to note the first things that we have to know. Le bâtisseur ou le leader doit lui-même être bâti, doit lui-même être construit. Et je vais expliquer ça. A leader or a builder has to be first built. It has to be a built person in order to build everyone else. Parce qu'un bâtisseur suppose que vous êtes vous-même bien bâti, vous êtes vous-même bien construit en Jésus-Christ. You have to be built in Jesus Christ. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Je vais vous montrer ça. 2 Timothy 2 verse 15. Ok, nous pouvons lire ça. La Bible dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.
Tout le monde a vu ça? 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Chapter 2, verse 15, it says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Alléluia. C'est ce que nous devons être, bien-aimés dans le Seigneur. This is who we have to be. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? And why, dear brethren? Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Cela veut dire quoi, bien-aimé? This verse means that. What does it mean exactly? Alléluia, ce verset. Être éprouvé. Tu n'as pas ta Bible en anglais? Si, ça y est, je viens de la prendre. Ah oui, il faut toujours avoir ça à côté. J'ai tout de suite senti que tu n'en avais pas. If you are hurt about criticism or about pain, you won't be able to give something good to others. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. So it is very important. Un leader doit être crédible, doit être capable d'inspirer confiance aux gens qu'il est en train de diriger. Ça va jusque-là? Oui. Rappelez-vous de la 8e leçon où Remember the lesson number 8. Où j'avais dit que Dieu nous enverra des gens avec leur fardeau, que le diable a déjà brisé, que le diable a maltraité. Maintenant, ces gens-là viennent devant vous. I said that God will send us people who have already suffered, people with broken heart. And Voilà. you have to know what to do. Voilà. Et ces personnes-là qui viennent pour chercher la guérison parce que son cœur est blessé, pour chercher la délivrance, et toi, tu commences à lui parler du mal, de tes amertumes, des critiques des gens. Non, voilà pourquoi vous voyez que moi, je n'ai pas l'habitude de raconter mes difficultés à quiconque que ce soit. Peut-être à 1 ou 2 personnes, point barre. So if these people come to you with their sufferance, with their pain, you cannot tell them your story. You cannot tell them your pain. Ça va? Vous avez compris pourquoi les bâtisseurs doivent être lui-même bâtis. That's why a worker has to be built, first of all. C'est-à-dire lui-même, il a déjà acquis la maturité. Il a déjà acquis la maîtrise de soi. Parce que Jésus, on le critiquait partout. Jésus, on l'appelait Belzéboul. Mais quand Jésus rencontrait les gens, il était là pour les consoler, pour les délivrer, pour les guérir. Il n'était pas là à raconter ses problèmes. Ah, tu vois, hein, là-bas on m'a appelé Belzéboul. Hein. Ah, tu vois, hein, là-bas on m'a critiqué. Hein. Non, il faut avoir la maîtrise. Il faut être crédible. Toi, tu es là pour inspirer confiance aux gens qui sont déjà détruits par la société, détruits par les problèmes familiaux, détruits par les problèmes de la sorcellerie, détruits par je ne sais pas quel est son problème. Toi, tu es là pour leur apporter la solution, mais pas pour pleurer, leur montrer tes amertumes, les critiques des gens. Non, 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 non. Écrivez bien ça. Le constructeur ou le bâtisseur lui-même doit être bien bâti. Voilà pourquoi la Bible dit efforce-toi. Efforce-toi en grec, ça veut dire spoudazo, qui signifie travailler avec diligence. Vas-y, translate. Okay, that's why a worker has to be built
because when you have broken people who will come to you, you can not tell them all your story, your bitterness, your pain. For example, if we take the example of Jesus, Jesus was criticized. People say a lot of bad things about him, but he was not talking about that to people. He was considering people. He was bringing them consolation. He was bringing them hope, but he was not focused on what he was living for people. Amen. Well translated. Maintenant, écrivons ceci. Efforce-toi vient du grec spoudazo. S-P-O-U-D-A-Z-O. Qui signifie travailler avec diligence. The word work hard in Greek means spoudazo. Voilà. Qui signifie travailler avec diligence. It means that you have to work with, I don't know. Diligence. You have to work with diligence. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je continue à développer ce verset pour que ça entre bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez écrire ça en deuxième point. Le bâtisseur doit s'équiper lui-même pour bâtir de belles personnes, de belles âmes, de beaux édifices. And I will keep developing this verse because it's really important for you to understand what this verse means. So as a second bullet point, you can write that a worker or a builder has to be well equipped to equip good people. Amen. Alléluia. Comment cela se passe? C'est-à-dire le berger, le leader, It means that the pastor, the leader, bâtisseur, the worker, ne s'arrête pas seulement à l'appel de Dieu sur sa vie. Doesn't stop when he receives the calling of God upon his life. Il travaille avec diligence. He will work with diligence. Il consacre son énergie et ses efforts à accroître. He will focus all his efforts to increase. À perfectionner sa capacité à construire de belles maisons, de belles personnes. À se perfectionner. He will work in his capacity to perfect people. He will perfect himself. To build people. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, tout ce que je suis en train de dire dans une réunion chez vous là-bas à Paris. Donc, il doit à chaque fois augmenter sa compétence. He has to increase his competence. Il doit augmenter sa crédibilité. He has to increase his credibility. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement suffisant d'être un ouvrier appelé par Dieu. Il faut que l'ouvrier lui-même prouve à Dieu qu'il prend son appel au sérieux. C'est-à-dire, il s'efforce d'être approuvé par Dieu. So being called is not sufficient. Being called by God is not sufficient. Now the builder or the worker has to prove God that he's working hard, working with diligence to complete his calling. Très bien. C'est comme ça que Dieu vous approuve en tant qu'ouvrier, lorsque vous travaillez sur vous-même d'abord, ce que je venais d'expliquer là, sur vous-même, vous avez la maîtrise, même si vous êtes en train de passer dans des difficultés n'importe comment, mais lorsque on vient vous présenter des problèmes, voyez pourquoi j'ai dit l'ouvrier, le bâtisseur doit se bâtir lui-même. Voyez, donc vous travaillez d'abord sur vous-même, vous travaillez sur votre caractère. Il y a 2 ou 3 personnes à qui je parle profondément de mes problèmes, mais vous autres là, vous ne connaissez pas c'est à quoi je passe. Jamais, jamais, jamais.
Moi, je suis là pour vous encourager. Vous voyez? Donc, il doit être bien outillé pour être capable de construire de belles maisons, des maisons excellentes auprès de Dieu. So God approves the workers when he noticed that this worker is look first to work into himself, to work in his nature, in his character, and then because when God work in them, when God work in the builder, in the worker is then able to build someone else to make it a good house for God. Amen. Amen. Well translated. Great. Hallelujah. Troisième point, écrivez. Third bullet point. Le bâtisseur ou le constructeur doit être ravi de prendre des âmes brisées et d'en faire les chefs-d'œuvre à la gloire de Dieu. Je répète, le bâtisseur, c'est-à-dire le leader. On en parlait même hier dans notre intercession ici à Lille. Les gens me rappelaient ce que j'ai déjà fait dans ces ministères. J'ai pris des prostituées. Elles ont quitté la prostitution. Je les ai amenées dans les eaux de baptême. Je les ai mariées. De la stérilité à l'enfantement. De la stérilité à l'enfantement. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, le bâtisseur. Le bâtisseur doit être ravi de voir qu'il avait pris des âmes qui étaient brisées, qui étaient des pots cassés, et il les a embellies. Quand les gens le voient, ils voient que, oh, cette personne est bien bâtie, cette personne était dans la boue, aujourd'hui elle est belle, et il brille, elle brille. Amen. Okay, so third bullet point is that the worker has to be delighted to take broken people to transform them. For example, this week I was talking with some people, and we were going in the past to see how I took some prostitutes, and then I lead them to the baptism, and then I lead them to the marriage, and then from being barren, now they have kids. So we have to be delighted to see the transformation in people. Very important. You see? Donc, être pasteur, évangéliste, bishop, because people like titles, like money, tithes, give offering. Les gens aiment les offrandes, les dîmes. Mais est-ce que dans ton ministère, on est ravi de voir les gens transformés? C'est ça le problème. Parce que Dieu t'enverra des âmes brisées. Et il attend de vous que vous les construisiez afin que leur vie devienne des chefs-d'œuvre enviables à la gloire de Dieu. In church, people like titles, they like money, they are focused about all of these things, but the real question is to know, do you really take pleasure? Are you really delighted when you see people change, when you see their life changing? C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous attendez donc pas à voir des personnes remplies de confiance en elles-mêmes, matures ou même riches, arriver au sein de votre ministère. Ne vous attendez pas à cela tout de suite. Enseignez-les, comme on avait dit dans la leçon numéro 9. Jéthro a dit quoi à Moïse? Prends les gens, forme-les, enseignez-leur, montre-leur ce qu'ils doivent faire. Vous vous rappelez de Exode 18, chapitre 18, verset 18, 14 à 20?
Translate. So you cannot expect people arrive at church, in your church you cannot expect people arriving in your church for the first time and to have mature people and to have healed people. No, this is a process. That's why you have to teach people. That's why you have to accompany them to teach them in order to be healed. This is a whole process. And this is what God is expecting from you. That you can transform people. That you can take them by hand and make step by step for them to get better. Rappelez-vous, dans Exode, Moïse les a pris, les a enseignés et les a amenés où? À destination. Rappelez-vous de cette phrase-là. We have this example in Exodus 18, chapter 18, verse 18, when Moses took the people of God to bring them in a new destination. Voilà. It was a whole process. Voilà. Donc, un leader doit être capable de transformer les systèmes de pensée afin que leur caractère devienne le caractère de Christ. Que ces personnes-là deviennent solides dans leur façon de penser. Que ces personnes-là deviennent matures. Qu'elles acquièrent la mentalité des créateurs, de notre créateur, de notre maître Jésus-Christ. So a leader has to be able to change people's mind, to renew people's mind, so that Amen. people will be renewed and will have the mentality of Christ. They have to leave their old mentality to get a new one, a kingdom mentality. Fantastique, fantastique. C'est ainsi que les souverains pasteur, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous récompensera de votre travail et que votre rémunération sera grande sur la terre et dans le cieux. This is how God will reward you. As a priest, this is how God will reward you, and you will see your reward, in the earth, but also here on earth and heaven. In heaven. Alléluia. Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Je suis en train de... 1 Peter 1. Je suis en train de dire ça parce que beaucoup de gens, beaucoup de leaders voient tout de suite l'argent, l'argent, l'argent. Il veut avoir des 4x4. Il veut qu'on puisse lui voir un pasteur riche, un pasteur qui a un méga church. Mais il ne sait pas que le premier rôle, c'est de bâtir les gens comme je suis en train d'expliquer ici. Tu dois être ravi. Je sais où est-ce que j'ai pris cette personne-là et je l'ai amenée à destination. Voilà. Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 4. C'est beau. Où la Bible dit, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » So, 1 Peter chapter 5 verse 4 say, "And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away." Alléluia. The crown of glory. Alléluia. Merci beaucoup. Vraiment. Voyez? Donc, dans tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre que un leader doit se former à chaque fois. So, in all of that, we have to understand that a leader, a worker, has to be constantly formed, trained. Beaucoup lire. He has to read a lot. Voilà. Si par exemple vous voulez devenir mécanicien, couturier, je ne sais pas qui, médecin, professeur à l'université, vous n'allez pas vous improviser à ce poste comme ça du jour au lendemain. Vous devez vous former pendant des années et des années afin d'acquérir les compétences nécessaires pour être efficace
dans votre métier. Voilà. Mais ça, les gens n'aiment pas. Les gens, ils veulent seulement... moi-même, votre papa, hein, j'ai fait combien des années, je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas de 4x4 de ministère. Hein. Je n'ai pas de villa de ministère. Mais je continue à bosser dur. Et je suis votre papa en âge aussi. Okay, translate. Whatever job you want to do, you have to be trained for it. You have to be trained for it, and it takes time. And people in the ministry are just focused about money. As soon as they start, they want to have a SUV. They have to have a big car. They want to have a big house. But for example, look at me. I keep training myself, right? Even if I don't have a ministry house, even if I don't have a ministry car, I keep learning. And as a builder, as a worker, you have to keep learning. Très important. Donc, tout leader dans l'œuvre de Dieu, écrivez ça bien, doit être équipé. Every leader in the ministry has to be equipped. Instruit. Instructed. C'est formé dans la compréhension de l'être humain. Ça, c'est très important. Dans la compréhension de l'être humain, il doit être capable de distinguer les problèmes qu'on vient lui poser, si cela est spirituel, psychologique ou physique. Il doit se former dans la compréhension de l'être humain. Écrivez ça bien. Il doit se former dans la compréhension de l'être humain. Please write that the leader has to be trained in the understanding of men. It's really important that he understands how men are functioning and what is physical, what is physical, what is spiritual, and what is psychological. Yes. Or emotional. Voilà. Il doit comprendre les défis de l'esprit, de l'âme, du corps. He has to understand the challenging of the spirit, of the soul, and of the body. Voilà. These three dimensions. Voilà. Comme vous, les gens de Paris, si vous avez suivi le message que je prêchais dimanche, je disais que tout le monde, dans ce message-là, je disais, tout le monde, par exemple, disent toujours l'homme est tripartite parce que ils disent que l'homme est composé seulement du corps, âme et esprit, tripartite. Or, en science, j'avais parlé dimanche de la science holistique. Holistique, c'est l'étude de l'individu dans sa globalité, dans l'environnement. Et en science, l'homme est quadripartite parce qu'on considère l'homme selon le corps, âme, esprit et j'avais dit environnement. Environnement. Vous voyez? Explique ça d'abord. So it is very important to understand these dimensions of the men, and I don't know if you have a chance to listen to the message I preached last Sunday, but I was saying that everyone is saying that the man is three-party or tripartite because he has body, soul, and spirit. But for example, in the science, in the holistic science, they are not saying that the man is three-parted, but is quadripartite, four-party, body, soul, spirit, and also environment. You see? Why environment? Pourquoi l'environnement? Parce que le pasteur n'est pas là seulement à prêcher du spirituel. Non, il doit être capable de montrer, par exemple, à quelqu'un comment prospérer financièrement,
comment découvrir et accomplir sa destinée. Et le pasteur doit être capable à montrer à son peuple quels sont les principes de réussite dans un foyer, par exemple. Donc, un pasteur doit acquérir un bagage qui lui permettra de bâtir les gens. Voilà pourquoi, quand vous suivez mes enseignements, vous verrez que il y a des gens, je suis capable de régler les problèmes de couple dans leur foyer. Je suis capable de conseiller les gens qui veulent faire des affaires. Je suis capable de conseiller les gens financièrement. J'ai des femmes d'affaires dans l'église qui veulent monter une affaire. Mais avant de monter cela, papa, prions. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez? Et avec mes connaissances, je prie pour son projet et je suis aussi capable de lui dire, fais ça, fais ça, fais ça. Vous voyez? Ça, ce n'est pas le problème de corps, âme et esprit, c'est l'environnement. Comme dimanche dernier, j'ai décrit comment on pouvait traiter Jésus dans l'environnement. Mais ça, la Bible ne le dit pas. Comment on pouvait traiter l'aveugle né dans l'environnement? Traduit. This fourth dimension, the environment dimension, is very important because as leaders, we have to know how to guide people, how to give them advice regarding this environment. If we don't take this environment into account, we cannot guide the men on how they can reach their destiny in the world we are living, right? So if we take this in account, if we are trained about that, if we understand that, we will be able to give advice to people regarding any matters. It can be business matters, financial, marriage, emotional. We will know how to guide them. We will know how to teach them about their Christian life in this environment. Amen. Very good. Because everything is not spiritual. We have to know that. So a pastor, a leader, you have to know that according to holistic, according to science, we have four parts. Body, soul, spirit, and environment. So you have to know, you have to learn about how to guide people, how to lead them in the environment, because God said you have to dominate here on earth. So how will you dominate if you yourself, you are not understanding your environment? You have to know how to prosper financially, how things are going in your household, how things are going in the society. How life is going on here on earth. Technology, high technology, you have to learn. Everything is not spiritual. No. You have to be able to detect that this problem that they are bringing to me, it's spiritual. This is physical. This is how we can handle it in the environment. Voyez. Donc, un pasteur doit se former considérablement pour savoir guider les gens. Parce que tout n'est pas spirituel. Non. Tu dois savoir distinguer ce qui est spirituel et ce qui est physique, ce qui est psychologique, et connaître les enjeux de la société dans laquelle tu vis ou dans laquelle tu vis. Parce que le monde évolue tellement vite. Tu ne vas pas toujours dire oh, ça c'est leur problème, moi je ne suis pas là, c'est pas mon domaine. Non, tu dois te former.
Tu dois te former. Vous voyez? Tu dois te former. Ah, ça c'est pour les jeunes. Non, 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 tu dois te former, cher pasteur. Translate. So the world is changing and moving so fast that you have to be trained about everything. Technology, you have to learn about every sector. You cannot say, for example, oh no, this is for young people. Oh no, this is for teens. No, even if you're an adult, even if you have the age you are the age you are, it doesn't matter. You have to keep learning constantly. Voilà. It's a great characteristic for leader. Voilà. Donc, vous avez besoin d'acquérir un bagage qui vous permettra d'être un instrument de construction, d'édification, de délivrance, de restauration et bien plus dans tous les domaines qui concernent l'être humain. You have to be an instrument of deliverance, of restoration, of hope, of training, Edification, acceptation for all the people that you are guiding. Voilà. Maintenant, écrivez ces trois choses qui sont très, très importantes. Now you will write these three things, very important things. Alléluia. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4. Proverbs 24, versets 3 à 4. Parce que les gens rigolent avec le leadership. Hein? On vient à peine de te baptiser, allez, tu commences à prêcher, tu commences à modérer. Vous rigolez avec la formation. Écoutez ce que nous dit Proverbe. Please listen what it said here in Proverbs 24. 3 à 4. 3 to 4. Il y a trois choses que nous devons, nous les bâtisseurs, nous les leaders, que nous devons avoir absolument. Écrivez, three things that you have to have as a worker. Écrivez la première chose, la connaissance. First of all, knowledge. 2, la sagesse. Second thing, wisdom. Et 3, l'intelligence. Third thing, intelligence. C'est ça que Proverbe nous dit. Il dit quoi? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science. Les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Alléluia. Car tu feras la guerre avec prudence. Alléluia. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Jusque 6. Écrivez ça. So it's Proverbs 24, verse 3 to verse 6. Lis. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. The wise prevail through great power, and those who have knowledge muster their strength. Surely you need guidance to wage war, and victory is won through many advisors. Amen. Amen. Donc, tout ça sont des qualités qu'un leader doit avoir. Maintenant, je m'en vais clôturer en disant ceci. Vous voyez que c'est la continuité de la 8e, 9e. À la 8e leçon, j'avais dit que Dieu nous enverra
des gens que la société a abîmés. Et maintenant, on a fait la démonstration que dès que ces gens-là arrivent, on doit les transformer. Maintenant, écrivez ce dernier point. Nous allons nous arrêter ici. Ça, c'est très important. Parce que un leader, j'ai bien dit le titre de cette leçon, doit écouter à chaque fois la voix de Dieu pour construire les gens. Les soucis qu'il doit avoir, on a tout expliqué. Il doit être ravi de voir les gens qu'il a pris de loin et qu'il les amène à destination. Maintenant, regardez comment cela se passe. Ça sera notre dernier point. Vas-y, explique d'abord ce que je viens de dire. Okay, now as you can notice, this is the continuity of lesson 8 and 9. Désolé apôtre, j'ai perdu, j'ai un trou. Désolé. Est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît? Je me suis perdue. Bon, ce n'est pas grave. 2 bullet points to conclude. Un leader est un intercesseur pour les âmes que Dieu lui envoie. Écrivez ça. Un leader est le premier intercesseur. Est un intercesseur. Donc, il crie à Dieu pour les âmes affligées que Dieu lui envoie. The leader is an intercessor for people, for the souls that God sent to him. Voilà. Donc, lorsque les personnes qui sont sous votre responsabilité sont malades, oppressées, bloquées, et vous n'arrivez pas à solutionner leurs défis, vous devez comprendre qu'il y a une dimension que vous n'avez pas encore atteinte. Très important à savoir. So when people who are under your authority face problems, any kind of problem, it can be sickness, emotional problem, oppression, spiritual attacks, all type of this problem, and you are not able to resolve this problem, you have to notice, you have to understand that it means that you have not reached yet a level that you're supposed to reach. Because as first intercessor for these people, normally you have to be able spiritually to help them. So if you don't, it means that you still have a lot to learn. Voilà. C'est là que vous devez supplier Dieu, pleurer pour la condition de ces brebis qui sont affligées. Entrer dans une dimension d'intercession, comme il est écrit dans le livre de Hébreux 5, chapitre 7, Hébreux 5, verset 7. Okay, and in this case, it's when you have to enter in another level of intercession. You can take Hebrew 5 verse 7. Voilà, qui dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. So it says, during the day of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Amen. Voilà, parce que les gens pensent toujours la dîme, les offrandes, la dîme, les offrandes. Si vous ne savez pas, ce boulot, c'est dur, c'est dur. Voilà, parce que Dieu a mal quand ses brebis sont malades. Makonda a mal quand telle personne, surtout quand je sais que cette personne-là, excusez-moi, je ne discrimine pas, et ceux qui donnent l'argent, et ceux qui m'habillent, Dieu connaît mon cœur. J'intercède sérieusement. Je ne peux pas être content. Moi, Makonda, telle brebis pleure toujours pour la même chose et n'a pas trouvé de solution. Non, 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 non. Je continue à intercéder jusqu'à ce que qu'on m'appelle, ah, pasteur, tu sais le travail là,
ça va. On m'a appelé, je l'ai eu. J'ai décroché ce contrat-là. Ah, pasteur, merci. Tu vois, ce problème-là, ça va. On a gagné. Voilà. Tant qu'on n'a pas gagné, je ne peux pas être content. Je continue à prier pour la personne. La Bible dit quoi dans Galates chapitre 6, verset 2? Galates chapitre 6, verset 2. La Bible dit quoi? La Bible dit, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Vous voyez? Portez les fardeaux les uns des autres. Vas-y. Yeah. So Galatians 6 verse 2 say, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Amen. Voilà. Ça, c'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas être content. Ton frère est en train de gémir là-bas. Et toi, tu t'en fous éperdument. Ce n'est pas ça que Dieu... ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi tu es ministre dans l'Église universelle de Dieu. Tu es leader dans l'Église universelle de Dieu. Prends soin de tes responsabilités. C'est ça notre ministère. Voilà. Si tu n'as pas l'habitude de prier, de porter le fardeau aux gens, alors tu n'es pas appelé au ministère. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a une phrase que j'ai dit pour bien expliquer Timothée chapitre 5, là, 2 Timothée chapitre 5, là, j'ai dit, efforce-toi. C'est-à-dire, un leader doit être capable de porter les fardeaux des autres, approuvé par Dieu. Quand Dieu te voit, il dit, ça c'est un véritable leader. Donc, en conclusion, faisons comme Epaphras. Ah, j'aime bien ces disciples de Paul, Epaphras. Colossiens chapitre 4, verset 12. Ah, j'aime bien Epaphras. Regardez ce que Epaphras faisait. Colossiens chapitre 4, verset 12. Okay, translate first. So, people, as I said, always focus about money, tithe, offering, but no, the first burden and the first focus for a leader in the ministry has to be to take care of the sheep, to take care of people. You cannot be happy, you cannot be delighted about your life if you see that people who are under your responsibility are suffering. If people are mourning, you cannot be happy. You have to take the burden and bring them into intercession. That's why it says in Galatians 6:2 that you have to take the burden. If you are not used to pray for people, if you are not used to be to have compassion about people, maybe you are not called. It's not maybe you are not called to the ministry, right? Voilà. So now we will take the example of Epaphras. I don't know how to say it in English. Sorry. Epaphras, yeah. Epaphras in Colossians 4 verse 12. Epaphras qui est de vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all of the will of God, mature and fully assured. I vouch for him that he is working hard for you and for those at Laodicea and Hierapolis. Amen. Amen.
Je veux qu'il y ait des Épaphras dans les églises universelles de Dieu, église pour tous. I want to have some Epaphras in the Universal Church of God. A church for all. C'est ça le ministère. This is the ministry. C'est ça le leadership. This is the leadership. Vous pensez que c'est comme... vous pensez que c'est manger, boire, la gloire. Les gens aiment la gloire. Ah, c'est l'apôtre qui arrive, la gloire. On prend son sac, on prend... Non. Il y a des âmes qui sont affligées, que nous devons prier pour eux, qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils soient sauvés, qu'ils entrent dans le royaume des cieux. Amen. The ministry is not about man's glory. It's not about taking or holding the bag of the apostle. No, it's about taking care of the souls and make them, win them for Christ. Amen. Amen. Voilà la fin de la leçon pour aujourd'hui. Et nous allons prier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et ça c'est la finalité en fait. Et c'est là où j'avais dit dans une des leçons que le constructeur ou le bâtisseur, c'est que c'est à partir de là que viendra la croissance de l'Église. Pourquoi la croissance de l'Église viendra de là? Parce que le constructeur, en fait, ne cherche pas en premier lieu la croissance de l'Église. C'est qu'il sait, la croissance doit être normalement le résultat d'un peuple construit. Tu vois? Parce que ce peuple-là qui est construit, celui qui était malade, celui qui était captif, en captivité, celui qui était, je ne sais pas, stérile, il ira dire à l'autre, le Dieu de l'apôtre Victor Makonda, le Dieu de cette église-là, m'a guéri. Tu vois? Il amène la nouvelle là-bas, l'autre amène là-bas, et les gens viennent et l'église est remplie. On a bien compris ça. Tout ça parce que tu as eu la sagesse de bâtir ces gens-là, l'intelligence de bâtir ces gens-là. Parce que si tu n'as pas de connaissances, parlons un peu de la connaissance. Si tu n'as pas de connaissances, tu vas faire des gaffes, des bavures et des bavures, pensant connaître les choses comme ce que je viens d'expliquer là. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez découvert quelque chose, que il n'y a pas seulement corps, âme et esprit, il y a l'environnement, scientifiquement parlant, mais est-ce que beaucoup de pasteurs le savent? Beaucoup de pasteurs ne connaissent pas le plan holistique. Écoutez le message, comment j'ai prêché dimanche passé. Vous voyez? Ça, tout ça sont des choses à connaître. Translate, le Rose. The worker doesn't have, must not have as first objective the numeric increase of the church, but his main objective has to build people, because the numeric increase is the result of people well equipped inside the church. As soon as that people have changed their mentality, as soon as that people are transformed, they will attract other people also, and the church will be growing. Amen. It never has to be our first objective to have a big church or mega church. The most important is to build souls for the Lord. Amen. From their experience, they're gonna say it's outside, and they will bring people inside, because they're gonna tell people, Jesus Christ of that church healed me. I was a lame, now I can walk majestically. I was barren, now the God, the Lord of that church, you see, he himself
experienced the hand of God, and then he go and say it outside and bring other people, and the church will grow like that. Amen. Amen. God bless you. On va prier.